Il y a plus de 500 ans, Niccolò Machiavelli examinait l'anatomie du pouvoir avec une précision chirurgicale et livrait un diagnostic que la grande majorité des gens passent leur vie entière à refuser d'accepter. Dans Le Prince, il n'écrivait pas un manuel pour les scélérats, mais un traité de survie viscérale pour les esprits lucides. Et sa première stratégie, la plus tranchante, est d'une brutalité absolue. Celui qui veut faire profession de bonté est voué à la ruine parmi tant de méchants. Apprendre à ne pas être bon. Voilà le fondement de votre liberté et la déconstruction totale du bon sens. Comprenez bien la portée de cette idée. La matrice machiavélique ne vous ordonne pas de devenir un individu cruel, sadique ou immoral. Le génie tactique de cette stratégie réside dans la suspension immédiate de votre obéissance aveugle à un code moral que vos prédateurs sociaux ne respectent tout simplement pas. L'erreur invisible que vous commettez chaque jour, celle qui érode silencieusement votre autonomie, votre force mentale et votre leadership, est de croire que l'éthique idéale fonctionne comme un contrat universel que chacun peut signer. Vous abordez les négociations, les dynamiques familiales et les environnements professionnels hautement compétitifs, en partant du principe que tous ceux qui vous entourent ont signé le même pacte de civilité que vous. Mais l'échiquier de la réalité ne se joue pas sous l'égide de l'illusion. Lorsque vous vous obstinez à être la bonne personne en toutes circonstances, quel que soit votre interlocuteur, vous commettez l'erreur capitale de toute stratégie. Vous devenez prévisible. Et la prévisibilité est le signal le plus évident, le plus criard et le plus attirant pour le prédateur social. Vous vous transformez en un algorithme humain organique, parfaitement facile à lire, prévisible dans vos réactions et, par conséquent, pathétiquement facile à contrôler. Et voici l'erreur. Vous confondez bienveillance et soumission stratégique. On vous a fait croire que céder de l'espace pour éviter les frictions est un signe de maturité et de supériorité morale, alors qu'en réalité, de l'autre côté de la table, le manipulateur interprète cela comme une faiblesse et une permissivité absolue. Votre aversion biologique et émotionnelle pour le conflit donne le contrôle total de la relation à quelqu'un qui n'a aucun mal à supporter l'inconfort. Qui évite la confrontation à tout prix a déjà perdu la guerre avant même que le premier coup de couteau ne soit donné. La bienveillance sans limite devient permission. Et lorsque vous les laissez continuellement envahir votre territoire et franchir vos frontières, le manque de respect cesse d'être un accident isolé et devient la règle fondamentale de cette relation. Il est urgent d'examiner de près la nature de votre transparence. La culture moderne prône l'absence de barrières, l'obligation de se justifier sans cesse pour être compris. Or, c'est précisément dans cette faille structurelle que le manipulateur trouve la porte dérobée qui permet d'accéder au cœur même de votre esprit. Ce besoin irrépressible de se justifier, de justifier ses refus et de rationaliser ses décisions est, au fond, un aveu bruyant d'infériorité hiérarchique. Ceux qui détiennent le pouvoir n'ont pas à se justifier. Lorsque vous détaillez vos motivations dans l'espoir de susciter l'empathie, vous ne construisez pas un dialogue constructif, vous livrez les plans de votre forteresse à l'armée qui prépare déjà le siège. Mais ce n'est même pas le pire. Ce que personne ne réalise, c'est que le manipulateur n'a pas besoin d'une intelligence supérieure ni de techniques d'hypnose sophistiquées pour contrôler vos actions. Il lui suffit d'observer silencieusement votre soif pathologique d'approbation. La monnaie la plus facile et la plus démesurée sur le marché des relations humaines, c'est l'éloge stratégique, et c'est uniquement grâce à cela qu'il achète votre loyauté. Il repère votre vanité cachée, flatte votre ego au bon moment, vous dit que vous êtes spécial, prétend que vous êtes la seule personne lucide sur laquelle il puisse compter, et vous assure que votre générosité est une denrée rare dans le monde moderne. Et comme vous êtes chimiquement dépendant de cette validation par cette image construite de bon samaritain, vous mordez à l'hameçon. Vous rendez service, vous aviez juré de ne jamais le faire. Vous vous chargez d'un stress qui n'est pas le vôtre. Vous sacrifiez votre temps précieux, votre énergie vitale et votre santé mentale pour préserver une image que l'autre a construite uniquement pour vous utiliser comme un instrument. Votre boussole morale a été détournée et reprogrammée contre vous. Prenez conscience de la gravité clinique de cette constatation.
L'architecture sociale a été conçue pour créer des individus qui délèguent leur propre autorégulation. Le manipulateur n'a pas besoin de déployer d'énergie pour hausser le ton ou imposer la force physique. Il lui suffit de hausser un sourcil, de soupirer sur le ton adéquat et de laisser son propre esprit faire le travail de punition. Le silence de l'autre personne déclenche immédiatement votre anxiété. Une désapprobation voilée et passive-agressive réveille votre peur ancestrale du rejet et de l'exclusion du groupe. Vous ne réagissez plus aux faits objectifs de la réalité, mais plutôt à la projection émotionnelle artificielle installée dans votre mémoire. Vous êtes devenu le prisonnier d'un personnage que vous financez vous-même pour plaire à un public qui ne se soucierait même pas de votre disparition demain. C'est là que presque chacun perd le contrôle de sa propre existence. L'illusion que la loyauté unilatérale et le sacrifice silencieux seront récompensés par le temps. On porte le fardeau en pensant « Si je persévère stoïquement encore un peu, si je prouve définitivement ma valeur, si je montre que ma loyauté est inébranlable, ils le verront et la situation changera. » Mensonge absolu. La biologie et la sociologie humaine ne respectent pas le sacrifice passif. Elles méprisent ceux qui ne s'estiment pas. La nature humaine ne respecte que la force, les limites définies et les conséquences appliquées. Lorsque vous n'imposez pas de coût réel et tangible pour le manque de respect subi, vous incitez activement les autres à vous traiter comme un objet utilitaire et jetable. Votre patience infinie ne vous assure pas une place d'honneur dans un avenir lointain. Elle ne fait que subventionner votre propre exploitation au présent. Celui qui se justifie constamment a déjà perdu la négociation. Celui qui pardonne et comprend toujours les défaillances systémiques a déjà signé son propre arrêt de mort sociale. En creusant davantage, il nous faut considérer l'empathie non comme un état d'esprit idéal, mais comme une ressource limitée. Sans filtre stratégique, votre empathie est une arme chargée et non verrouillée, pointée sur vous. Les prédateurs perçoivent cette empathie débridée comme ils repèrent une proie blessée dans la jungle. Ils ne voient pas votre compassion comme un don divin à vénérer, mais comme une simple ressource naturelle à exploiter jusqu'à épuisement. Apprendre à ne pas toujours plaire est le processus douloureux et nécessaire pour se libérer de ce besoin malsain de plaire. C'est accepter la vérité froide, lourde et immuable. Le pouvoir personnel, le respect véritable et la souveraineté exigent d'endosser le rôle du méchant dans le récit mal ficelé d'autrui. Si vous ne supportez pas l'idée que quelqu'un se couche frustré parce que vous avez défendu vos limites, vous ne serez jamais, en aucune circonstance, un individu libre. La véritable indépendance d'esprit commence à se forger dès l'instant où l'on se libère du pilotage automatique de la vertu aveugle. On cesse d'être une machine à réaction institutionnelle et l'on commence à agir avec une intention réfléchie. Désormais, votre bienveillance doit être considérée comme un atout inestimable, un trésor réservé, accordé exclusivement à ceux qui ont fait preuve d'une loyauté réciproque d'égale intensité. Elle ne peut plus être un don indiscriminé et vulnérable que n'importe quel opportuniste peut soutirer au distributeur automatique de votre générosité sans contrepartie. Ce que la société médiocre qualifie souvent péjorativement de « difficile » ou de « froid » n'est souvent que le comportement réfléchi d'un individu qui refuse catégoriquement d'être une marionnette aux ordres d'autrui. Voici maintenant la partie la plus dangereuse du diagnostic. Tant que vous persisterez à croire que votre tendance à vouloir apaiser le monde et à calmer les autres est un trait de votre personnalité, vous vivrez dans un état de soumission perpétuelle, déguisé en diplomatie. Vous vous bercez d'illusions, vous persuadant que vous maîtrisez la situation parce que vous avez choisi de céder pour préserver l'harmonie. Quelle ironie tragique! La soumission n'apporte aucune harmonie, elle n'est que silence, elle ne fait que repousser lâchement et temporairement votre propre faillite psychologique. Chaque fois que vous étouffez votre intuition, votre colère légitime ou votre objection logique pour éviter de gêner momentanément le manipulateur, une pierre angulaire de votre personnalité s'effrite silencieusement. Chaque fois que vous affichez un sourire forcé, tandis que vos limites non négociables sont bafouées, vous perdez une part irrémédiablement de votre estime de soi. Et retenez bien ceci. Lorsque vous perdez le respect de vous-même dans l'obscurité,
Aucune stratégie machiavélique brillante, aucune technique de langage corporel, aucune posture vocale dans le monde lumineux ne sera assez puissante pour vous sauver. À ce stade, le renversement de la réalité se cristallise. Le diagnostic de votre comportement destructeur s'impose à vous avec une clarté implacable. Votre mode de fonctionnement par défaut, que vous considérez vous-même comme votre meilleure qualité, n'est pas une vertu admirable. C'est une grave défaillance de votre système. C'est une faille dans votre sécurité émotionnelle, exploitée en temps réel, jour après jour, par ceux que vous considérez ironiquement comme vos plus proches. Vous êtes arrivé jusqu'ici en croyant dur comme fer que votre transparence et votre bonne foi étaient la preuve de vos qualités supérieures, alors qu'en réalité, elles agissaient comme une radiographie révélant toutes vos faiblesses tactiques. Par naïveté ou par vanité morale, vous avez voulu être totalement transparent, mais vous avez oublié le détail le plus important pour votre survie. Vous évoluez dans un monde peuplé de lecteurs extrêmement malveillants. Cependant, encaisser ce choc de la réalité, comprendre que votre comportement a creusé votre propre tombe et réaliser que vous avez volontairement remis les clés de votre prison psychologique ne représente que la première étape de cette déconstruction. Le problème structurel réside peut-être dans votre façon d'agir, mais le vecteur d'attaque vient de l'extérieur. Et si vous croyez encore naïvement que le manipulateur expérimenté agit par une agression verbale manifeste, des menaces directes ou une hostilité visible, vous continuez à jouer à l'aveuglette. La manipulation très efficace est un art furtif et invisible. Elle n'envahit pas votre esprit en défonçant la porte d'entrée. Elle s'infiltre par la fenêtre que vous avez vous-même laissée ouverte pour prendre l'air, à pas méticuleusement calculés, déguisés en alliés et exécutant un scénario parfaitement répété. Pour stopper l'hémorragie invisible, pour sortir de la position de proie et renverser définitivement la situation, vous devez percer à jour les rouages de cette opération. Il vous faut comprendre le théâtre biologique des intérêts dissimulés et la manipulation précise de vos propres émotions. Il est temps de quitter le troupeau et d'adopter le regard froid du renard. Il est temps de disséquer les mécanismes cachés et de comprendre, avec une précision mathématique et implacable, comment le prédateur social orchestre le piège sans que vous ayez à lever le petit doigt pour vous défendre. Niccolò Machiavelli, en analysant les rouages immuables du pouvoir humain, a établi une maxime clinique qui sépare de façon définitive et cruelle la proie du stratège. Le prince doit être un lion pour effrayer les loups, mais aussi un renard pour déjouer les pièges. L'instinct du lion est une réactivité brute, il rugit, attaque de front et dépense une énergie considérable pour affirmer sa domination par un cri puissant. Et c'est précisément ce que le prédateur social souhaite. Lorsque vous réagissez avec une agressivité débridée ou par désespoir face à une manipulation sournoise, vous offrez au manipulateur la récompense ultime. Il garde son sang-froid, désigne du doigt votre instabilité émotionnelle et vous transforme aux yeux du public en le méchant instable de l'histoire. Le lion, aveuglé par une fureur justifiée, tombe dans le terrier recouvert de feuilles mortes. Le renard, en revanche, opère sur une toute autre fréquence. Il ne cherche pas à détruire la forêt, il en cartographie le terrain. Il perçoit l'odeur du fer froid dissimulé sous la terre meuble. L'instinct du renard réside dans sa capacité à lire silencieusement entre les lignes, à reconnaître le poison même servi dans un gobelet d'or incrusté de diamants. Et pour développer cette vision à rayon X, il faut accepter le postulat le plus troublant des interactions humaines. On ne vit pas au sein d'une communauté d'alliés, on évolue sur une scène au cœur d'un théâtre d'intérêts dissimulés, où presque personne ne révèle sa véritable nature. Ce que personne ne comprend, c'est que les manipulateurs de haut niveau ne se présenteront jamais armés, ni en proférant des menaces directes. C'est la tactique des criminels amateurs. La véritable ingénierie comportementale est un art d'infiltration psychologique silencieuse. Ils s'insinuent dans votre vie en revêtant les archétypes les plus séduisants et rassurants de l'inconscient collectif. Ils apparaissent comme le sauveur providentiel qui résout un problème dont vous ignoriez même l'existence, comme le confident compréhensif qui valide vos frustrations les plus profondes dans un moment de vulnérabilité, ou comme la victime fragile qui vous choisit comme protecteur et sauveur. Ils n'envahissent pas votre esprit en défonçant la porte. Ils frappent doucement, un cadeau à la main,
et c'est votre propre besoin d'affection, votre vanité aveugle ou votre sens du devoir maladif qui font tourner la poignée de l'intérieur. C'est là que presque tout le monde perd le contrôle de la situation. Vous évaluez les intentions de la personne à l'apparence de son approche, en ignorant complètement la machination qui vous tend le piège. Dans le monde souterrain de la manipulation, une faveur non sollicitée n'est jamais un acte de véritable générosité. C'est un contrat de dette permanent aux intérêts astronomiques, écrit à l'encre invisible. Et c'est là que réside l'erreur fondamentale qui mine votre autonomie. Vous croyez par héritage culturel que la manipulation vise uniquement à exploiter vos failles, vos peurs et vos faiblesses honteuses. C'est une erreur d'appréciation majeure et dangereuse. Les architectes du contrôle ne ciblent pas vos pires défauts. Ils s'emparent de vos plus grandes vertus et les transforment en chaînes infernales. Ils métamorphosent votre loyauté inébranlable en aveuglement tactique. Ils transforment votre empathie viscérale en une éponge qui absorbe sans broncher la toxicité d'autrui. Ils prennent votre sens aigu des responsabilités et le transforment en bête de somme chargée de porter les fardeaux qu'eux-mêmes, par pure convenance, refusent de porter. Le mécanisme est diaboliquement simple et d'une efficacité effrayante. Si un individu parvient à vous convaincre que la preuve ultime de votre excellence morale réside dans la satisfaction inconditionnelle de ses besoins, il n'a plus besoin de donner d'ordre direct. Vous finirez par obéir de bon gré, persuadé d'agir par libre arbitre et noblesse de caractère. Votre boussole intérieure de valeur est magnétisée de façon irrémédiable pour pointer invariablement vers le nord, dans leur intérêt. Pour déchiffrer cette matrice complexe, il faut s'attaquer au levier psychologique le plus redoutable jamais inventé par la civilisation pour contrôler les masses et les individus, la manipulation de la culpabilité. La culpabilité n'est pas un détecteur naturel et infaillible d'erreurs morales. C'est un logiciel de contrôle social implanté dans votre psyché dès votre plus jeune âge, conçu pour vous maintenir docile et soumis aux règles du groupe. Le manipulateur stratégique sait que s'il parvient à actionner ce mécanisme dans votre esprit, votre capacité de raisonnement s'effondrera instantanément. Il n'a pas besoin de débattre des faits logiques ou des preuves concrètes. Il lui suffit de recentrer la conversation sur la façon dont votre attitude froide et égoïste l'a profondément blessé. Il pleure sans verser une seule larme. Il évoque un passé idéalisé et déformé. Il énumère méthodiquement tous les sacrifices fictifs qu'il prétend avoir faits pour vous, et en quelques secondes, le scénario est complètement inversé. Vous, qui avez initié la conversation pour exiger légitimement le respect d'une limite bafouée, vous retrouvez soudain dos au mur, à vous excuser frénétiquement, vous sentant comme un monstre sans cœur pour avoir osé remettre en question leur comportement abusif. Comprenez-le une fois pour toutes, vous n'êtes pas respecté. Vous êtes utilisé, comme une source d'énergie pour alimenter le parasitisme émotionnel d'autrui. Voici la partie la plus dangereuse de cette machine invisible. Le renard doit apprendre à reconnaître l'utilisation chirurgicale et préméditée de l'urgence artificielle. Le manipulateur voue une haine viscérale au temps, car le temps, associé au silence, est le berceau de la pensée critique. Lorsqu'on dispose du temps et de l'espace nécessaires pour analyser les variables isolément, le charme neurologique se rompt et l'illusion de puissance se dissipe instantanément. C'est pourquoi sa stratégie principale consiste toujours à fabriquer un scénario de chaos imminent, une crise inévitable de dernière minute, un ultimatum dramatique exigeant une intervention héroïque dans les 5 minutes qui suivent. Si vous ne m'aidez pas maintenant, tout sera perdu et vous porterez la responsabilité morale de ce désastre. Il vous force à fonctionner en mode survie, où l'amygdale prend le contrôle du cortex préfrontal et paralyse votre capacité d'analyse. En vous coupant le souffle et en instillant la panique, il s'assure que vous ne puissiez pas évaluer l'extrême disproportion de la demande, les conséquences désastreuses à long terme, ni même le simple fait que cette urgence est due à l'incompétence ou à l'irresponsabilité chronique du manipulateur. Ils déplacent leur entreprise de dénigrement jusque dans votre salon et exigent, en hurlant, que vous utilisiez votre propre réserve d'eau pour éteindre l'incendie. Mais l'arsenal obscur qui se cache derrière ces apparences va bien au-delà du chaos sonore. Il opère avec une maîtrise implacable dans un silence mortel. Ce silence punitif est l'ogive nucléaire de l'agression passive. Lorsque vous finissez par ériger une barrière protectrice,
ou que vous ne leur fournissez tout simplement pas exactement ce qu'ils veulent, dans le format requis, le prédateur se retire et retire soudainement toute affection, toute attention et même toute communication civilisée. Il crée un vide glacial, un mur de glace invisible, et pour un esprit rongé par le besoin chronique d'approbation extérieure, ce vide relationnel est psychologiquement insoutenable. L'incertitude calculée torture l'esprit bien plus que l'offense verbalisée. Sans savoir précisément ce que vous avez fait de mal, votre esprit anxieux commence à combler les vides du silence par l'autoflagellation et des suppositions paranoïaques de culpabilité. Votre résistance s'effondre. Vous reculez. Vous cédez à leurs conditions abusives. Vous faites des concessions absolues que vous vous étiez juré de ne jamais faire, et vous craquez votre colonne vertébrale pour que l'atmosphère retrouve sa fausse normalité et que le châtiment silencieux prenne fin. Comprenez bien l'humiliation implicite et la gravité mortelle de la situation. Ils ont réussi à obtenir exactement ce qu'ils voulaient, sans lever le petit doigt, vous laissant simplement vous autodétruire par votre intolérance pathologique à la gêne sociale. Leur silence a dompté votre comportement avec une force plus dictatoriale que 1000 coups de fouet sur la place publique. Pour agir avec la rigueur analytique d'un renard, il est absolument indispensable de développer une perception anesthésiée, une immunité totale contre ce qu'on appelle le déni plausible. C'est la voie de sortie et la technique de défense favorite des artisans du chaos social. Ils lancent des insultes voilées, calculées pour blesser vos insécurités, mais les dissimulent sous la forme inoffensive de plaisanteries de mauvais goût. Ils lancent des critiques profondément destructrices sur votre caractère et les qualifient cyniquement de « retour honnête de quelqu'un qui veut votre bien ». Ils flirtent effrontément avec l'irrespect pur et simple en public pour tester votre courage. Et à la milliseconde précise où vous rassemblez votre courage, décidez de les affronter et exigez d'être traité avec la dignité qui vous est due, le piège rhétorique se referme sur vous. Avec un calme cynique, moqueur et déconcertant, il vous accuse d'instabilité mentale. Tu exagères, tu deviens fou. C'était juste une blague idiote, je n'arrive pas à croire que tu prennes ça au sérieux. Tu es très susceptible ces derniers temps. Tu déformes toujours tout et tu vois de la malice là où il n'y en a pas. Le problème vient de ton insécurité. Voilà l'essence cruelle de la manipulation mentale. Un bombardement continu et méthodique visant à déstabiliser ta perception fondamentale de la réalité. On te fait porter la responsabilité de l'agression, en t'attribuant ta prétendue incapacité cognitive à interpréter les faits avec légèreté. Le but ultime et insidieux n'est pas de gagner cette dispute isolée. Le but structurel est de te faire douter irrémédiablement de ta propre santé mentale et de ton intuition. Et quiconque doute de son propre sens critique renonce à défendre sa souveraineté, abandonnant les rênes de son esprit à quelqu'un qui semble savoir ce qui est réel. Le regard glacial du renard exige que vous retiriez définitivement vos écouteurs émotionnels et que vous commenciez à regarder le film de votre propre vie dans un silence absolu. Les mots, les grandes promesses de changement, les discours enflammés et les justifications philosophiques sont vains dans le monde matériel si le simple fait de suivre le mouvement raconte une histoire d'exploitation incessante. Vous devez vous concentrer uniquement sur les signes biométriques des comportements répétitifs. Les gens ne sont pas ce qu'ils pleurent lors de leurs crises nocturnes de regrets mises en scène. Les gens sont, avec une précision brutale, exactement ce qu'ils font inlassablement le lendemain matin, lorsqu'ils croient que les conséquences ont disparu et que les projecteurs sont éteints. Le manipulateur hors pair est un maître incontesté des récits de victimisation épiques. Il n'arrive pas dans votre vie indemne, il arrive en exhibant des blessures simulées. Il construit un passé glorieux de graves injustices subies, où il est le héros bafoué, où tous ses anciens partenaires étaient psychologiquement toxiques, tous ses anciens patrons étaient des tyrans impitoyables, et tous ses anciens amis l'ont trahi par jalousie de son intelligence. Et il utilise cette histoire triste et habilement construite, non pas pour chercher une véritable guérison, mais pour obtenir de vous une indulgence absolue et un pardon préventif. Il se sert de cette cicatrice narrative comme d'un passeport diplomatique irrévocable pour commettre des atrocités morales aujourd'hui, exigeant implicitement que vous subissiez toutes ces instabilités
et ses agressions pour compenser héroïquement les traumatismes et les souffrances qu'il prétend avoir endurées hier, infligées par des fantômes que vous ne connaissez même pas et que vous n'avez aucune obligation de guérir. Le décryptage complet et limpide de ce mécanisme machiavélique n'est pas un simple exercice intellectuel à consigner dans un carnet. C'est une mort émotionnelle absolument nécessaire. Percevoir avec une clarté saisissante les ficelles invisibles qui manipulent la réalité qui nous entoure engendre inévitablement une profonde et irréversible souffrance psychologique, la fin amère et irrémédiable de notre naïveté innée. On commence à discerner les hiérarchies de pouvoir oppressives, dissimulées sous des sourires chaleureux lors de simples dîners de famille. On remarque comment des services rendus initialement insignifiants, sans contrepartie apparente dans le monde de l'entreprise, se transforment aussitôt en un fondement obscur d'une subordination de longue durée. On réalise, avec une terreur silencieuse, que plusieurs relations auxquelles on avait juré fidélité et que l'on considérait comme de grandes et loyales amitiés étaient, en réalité, et dès le départ, des relations mathématiques de symbiose parasitaire, où l'on fournissait avec joie toute l'énergie vitale et les ressources financières ou émotionnelles, tandis que l'autre n'était qu'un canal de consommation et d'élimination. La douleur lancinante de la découverte de la matrice comportementale nue et brute, dépourvue de tout romantisme éthique, est le prix inévitable et non négociable de l'émancipation mentale pour un adulte fonctionnel. Le regard du renard est dense, lourd, gris, chirurgical et, surtout, d'une solitude insoutenable. Le monde perd instantanément son aquarelle pastel de bonnes intentions et revêt les aspérités et les ombres profondes d'une stratégie pragmatique. Vous ne vous laissez plus bercer ni anesthésier par une voix veloutée ou une promesse d'affection. Votre attention se concentre exclusivement sur l'équation objective du coût, du bénéfice et de l'usure de chaque micro-interaction sociale. Vous développez un cynisme défensif, une capacité clinique et presque inhumaine à analyser méticuleusement les intentions de toute relation, avant de vous accorder le luxe d'y investir la moindre goutte de sueur émotionnelle. Et lorsque cette capacité aiguë à déchiffrer les rouages de ce théâtre caché se consolide et se cristallise enfin au plus profond de votre être, un phénomène libérateur d'une ampleur colossale se produit en vous. La peur ancestrale du conflit et de la désapprobation disparaît tout simplement, s'évaporant comme par magie, et cède instantanément la place à une froideur inébranlable, solide comme un coffre-fort en plomb, lorsque vous percevez parfaitement les rouages, les goupilles, les poulies et les manivelles qui tentent de tourner dans votre cerveau. La magie perd tout son charme mystique rudimentaire. La tentative de l'autre devient presque une insulte à votre intelligence. Les louanges flatteuses et dithyrambiques qui, il y a quelques semaines, apaisaient les besoins cachés de votre ego infantile, sonnent désormais faux et déclenchent bruyamment votre système d'alerte principal, votre instinct de survie. Le silence passif-agressif qui, hier encore, vous plongeait dans des nuits de sueur froide et d'angoisse palpable, ne produit aujourd'hui en vous qu'un ennui profond, presque somnolent. Les pleurs répétés et manipulateurs qui autrefois faisaient fondre les murs de votre cœur empathique ne résonnent plus que comme un scénario médiocre, joué par un acteur désespéré dans un film oubliable. Vous observez la performance dramatique du prédateur social et architecte du chaos, qui ne se recroqueville plus dans la position humiliante d'une victime terrifiée, mais adossée à sa chaise, opérant depuis la position inaccessible d'un critique d'art profondément blasé, se contentant d'évaluer, dans un silence absolu, la prévisibilité pathétique des défauts de cette œuvre mal écrite. L'instinct aiguisé du renard a parfaitement cartographié l'emplacement de chacun des pieux de bois pointus et sales, méthodiquement plantés au fond humide du trou dissimulé par des feuilles mortes. Il sait au millimètre près où ne pas poser le poids de ses pattes. Il comprend, maintenant et à jamais, comment fonctionnent les obscurs mécanismes de la réalité et décrypte la misère cachée et les limites prédatrices les plus néfastes qui habitent le côté obscur de la nature humaine tant romantisée. Cependant, posséder la capacité innée de déchiffrer les rouages de ce jeu invisible, de décrypter les intentions secrètes et de disséquer les moindres détails et les mathématiques exactes du piège, ne marque pas la fin de votre quête de pouvoir sur l'échiquier complexe de la vie. Il s'agit simplement de l'inévitable étape du diagnostic et de l'illumination. Comprendre avec une précision scientifique
comment la lame tranchante coupe, dissèque et écorche, ne vous immunise en rien contre la profonde blessure, si par inertie ou par lâcheté voilée, vous continuez de vous exposer volontairement à la guillotine. Le renard, même doté d'une vision absolue du cachet, peut flairer le feu et le danger à des kilomètres à la ronde. Mais si vous choisissez de rester facilement accessible, absurdement compréhensible et constamment visible sur le terrain superficiel du monde social, les prédateurs, petits et grands, continueront inévitablement à vous croiser et à tester la solidité de vos défenses. Vous avez enfin émergé, brisant la torpeur léthargique de l'hypnose du bon sens et démantelant brique par brique la gigantesque illusion romantique des coulisses. Le théâtre est désormais entièrement dévoilé. À présent, porteur de cette vérité amère, vous devez transformer cette lucidité et ce cynisme nouvellement acquis en un bouclier impénétrable et tranchant, forgé d'acier trempé et de glace noire. Vous devez, dès aujourd'hui, quitter le fauteuil de velours passif du spectateur analytique du comportement d'autrui pour occuper sans hésitation le trône du protagoniste impénétrable. Il est temps de franchir l'étape définitive et terrifiante de votre mutation hiérarchique. La réalité physique exige désormais de vous une maîtrise totale et calculée des apparences, l'application de la stratégie suprême de l'illisibilité humaine et la protection absolue et incontestable de votre psyché et de vos ressources contre toute tentative, même minime, d'intrusion de forces et d'intérêts étrangers dans votre domaine privé. La véritable et définitive ascension du stratège ne requiert pas la vulgarité de perdre son temps à se battre dans la boue, à mesurer sa force ou à échanger des piques inutiles avec des loups au ras du sol. Elle exige au contraire une ascension incessante et la transformation de sa propre existence en un territoire dense, insondable, abyssal, impitoyablement froid et définitivement inaccessible, préparant ainsi le terrain mental absolu pour la couche ultime de ce code de survie. Danse le prince, il assène la lame la plus froide et la plus subtile de sa pensée lorsqu'il déclare « Chacun voit ce que vous paraissez être, mais peu savent ce que vous êtes réellement. » Méditez sur cette formulation, car elle constitue l'antidote ultime à toute tentative de domination psychologique. Machiavel ne suggère pas de devenir un menteur pathologique ou un sociopathe déconnecté de la réalité. Il vous donne les clés de votre propre forteresse mentale. Il vous enseigne l'art ancestral de l'illisibilité. La troisième et dernière étape de votre ascension, de proie à stratège, exige une maîtrise totale, absolue et incontestable des apparences. Dès cet instant, votre transparence émotionnelle disparaît. C'est un luxe dangereux que vous ne pouvez plus vous permettre. Sur le champ de bataille des relations humaines, ce que vous exposez se transforme instantanément en cible, et ce que vous dissimulez devient, au même instant, votre armure la plus impénétrable. L'erreur invisible, que la culture moderne applaudit pendant que vous souffrez en secret, est la fétichisation de la vulnérabilité. On vous a appris qu'être un livre ouvert est un signe de force, de courage et d'évolution spirituelle. On vous a fait croire que partager vos angoisses, vos peurs les plus profondes et vos frustrations quotidiennes avec quiconque manifeste le moindre intérêt esthétique est la voie vers de véritables relations. C'est un mensonge stratégique conçu pour vous maintenir perpétuellement désarmé. Dans le théâtre des intérêts que nous venons de décrypter, votre vulnérabilité ne génère pas d'empathie, elle génère des munitions. Lorsque le prédateur social sait exactement ce qui vous irrite, ce qui vous attriste, ce qui éveille votre culpabilité et ce qui déclenche votre peur de l'abandon, il détient la carte complète de votre système de contrôle. Il n'a pas besoin de deviner comment vous déstabiliser. Vous lui avez déjà remis le mode d'emploi, imprimé, relié et signé. La souveraineté commence à l'instant où vous déchirez ce manuel. La règle d'or d'une performance comportementale optimale est simple et redoutable. Si l'ennemi ne peut lire dans vos pensées, il ne peut élaborer sa stratégie d'attaque. L'illisibilité est l'aveuglement forcé que vous imposez à vos ennemis déguisés en alliés. Mais comment cette protection se concrétise-t-elle en pratique? La première structure à ériger dans votre nouvelle architecture mentale est le silence tactique. Pour le stratège, le silence n'est pas l'absence de mots, ni une simple pause pour respirer, et en aucun cas une manifestation de soumission ou de peur.
Le silence est une arme d'une sophistication redoutable. Face à une provocation voilée, une exigence absurde ou une de ces plaisanteries passives agressives déguisées en légèreté, votre premier instinct, hérité de notre besoin ancestral d'approbation, est de réagir immédiatement. Vous voulez vous défendre, prouver à l'autre qu'il a tort, changer de ton et entrer dans l'arène pour défendre votre honneur. C'est l'erreur fatale. Qui réagit obéit. En vous mettant sur la même longueur d'onde que la provocation, vous renforcez le pouvoir du provocateur. Le stratège fait l'inverse. Il encaisse le choc sans réagir. Il fixe intensément le manipulateur dans les yeux pendant 3, 4, 5 longues secondes insoutenables, sans que son visage ne bouge d'1 millimètre, sans que sa respiration ne se modifie, sans qu'il n'émette le moindre son. Ce silence pesant et vide renvoie instantanément la pression psychologique à celui qui l'a exercée. Le manipulateur, qui comptait sur son désespoir ou sa colère pour justifier son discours, ne trouve qu'un abîme insondable. Le malaise s'inverse. Privé de son ressenti émotionnel pour guider la suite, la manipulation s'enraye et s'effondre sous son propre poids. C'est ici que votre posture se transforme radicalement. Vous passez du statut de victime des circonstances à celui d'architecte des limites, un rôle inébranlable. Le pilier central de cette nouvelle identité est la capacité viscérale et implacable de dire non sans la moindre justification. Pensez à toute l'énergie, au temps et à l'estime de soi que vous avez déjà gaspillé à essayer d'expliquer en détail pourquoi vous ne pouviez pas rendre service, pourquoi vous ne vouliez pas aller à un événement ou pourquoi vous ne tolériez pas un comportement. Vous avez élaboré des raisonnements interminables, répété des discours entiers sous la douche, cherchant la combinaison parfaite de mots pour que l'autre personne accepte votre refus sans se vexer. Ouvrez les yeux. Celui qui se justifie constamment a déjà perdu la négociation. Se justifier, c'est, par essence, demander la permission. Quand vous justifiez votre non, vous sous-entendez « Voici ma limite, êtes-vous d'accord ?» Et le manipulateur, doté d'une vision perfide, s'emparera de votre justification, la déconstruira logiquement et vous prouvera que vous avez tort, vous piégeant une fois de plus dans la culpabilité. Désormais, votre non est un mur de béton armé et non une porte vitrée. Non, je ne pourrai pas. Point final. Aucune explication concernant votre emploi du temps, aucune excuse médicale, aucune excuse pour votre indisponibilité. L'absence de justification est la preuve ultime de la maîtrise de son territoire. L'autre personne a le droit de ne pas l'apprécier. Et vous gagnez le droit, le pouvoir et la froideur de l'indifférence. Ce que personne ne réalise, c'est que cette nouvelle posture d'intransigeance et ce refus de céder aux jeux émotionnels provoquent un phénomène de filtrage agressif et immédiat au sein de votre cercle social. En vous affirmant, vous coupez les vivres à toutes les relations toxiques qui gravitent autour de vous. Le prédateur social est guidé par la recherche de relations peu coûteuses et très lucratives. Lorsque vous cessez de financer ce théâtre, lorsque ces crises mises en scène ne suscitent plus votre empathie, lorsque son silence punitif ne provoque plus vos excuses, et lorsque ces urgences artificielles se heurtent à votre froideur calculée, le jeu perd tout son sens. Il tentera d'intensifier son attaque dans les premiers instants, vous traitant de froid, d'arrogant, d'égoïste et d'insensible. Il déploiera tout l'arsenal de la culpabilisation pour tenter de sauver cette ancienne version, fragile et domestiquée, qu'il contrôlait si facilement. Mais si vous restez ferme, impassible comme une statue de marbre dans la tempête, il finira inévitablement par faire ses valises et chercher une nouvelle proie, quelqu'un qui fonctionne encore selon le vieux système d'exploitation du besoin d'approbation. Le prix de l'indépendance, c'est de se libérer de tout espace. Et vous découvrirez, avec un soulagement immense, que nombre des personnes que vous craigniez de perdre étaient en réalité les fardeaux qui freinaient votre ascension. À présent, la transformation est complète et l'ascension atteint son apogée. Vous n'appliquez plus seulement des techniques d'autodéfense isolées. Vous avez forgé et revêtu une identité nouvelle et inébranlable. Le stratège de haut niveau ne se lève plus le matin en pensant à se défendre contre le monde, car il ne le perçoit plus comme une menace supérieure. Il ne voit le monde que comme un échiquier et se reconnaît comme la pièce la plus dangereuse en mouvement.
Vous atteignez un état de lucidité et de froideur où l'opinion d'autrui sur votre caractère cesse d'être un tribunal de condamnation et devient une simple donnée statistique sans importance. Qu'ils vous trouvent bon, mauvais, bienveillant ou impitoyable, l'image projetée est leur seul problème. Votre seule et unique préoccupation, non négociable, est la précision de vos propres actions. Vous laissez l'autre personne tenter de jouer. Vous vous asseyez à la table, observez celui qui distribue les cartes marquées de la victimisation, de la culpabilité et de la flatterie, et vous souriez intérieurement. Vous avez déjà identifié les pièges dans le sujet 2, vous avez déjà anéanti toute prévisibilité dans le sujet 1, et maintenant, au sommet de votre maîtrise, vous dictez le rythme de la réalité. Vous devenez comme l'eau décrite par les grands stratèges militaires, informe, adaptable à n'importe quel contenant, mais suffisamment puissante pour détruire des barrages entiers une fois canalisés. Si la situation exige une diplomatie superficielle, vous serez la personne la plus courtoise. Si le scénario requiert de fixer des limites, vous abattrez votre lame sans hésiter, sans scier, sans regarder le sang versé. Plus de concessions émotionnelles. Plus de nuits blanches dues à des problèmes avec des gens qui ne respectent même pas votre existence. Plus de oui coincés dans la gorge. Il n'y a plus que la maîtrise absolue de l'espace, du temps et des apparences. L'esprit souverain est une forteresse silencieuse. Ils tenteront d'envahir vos portes avec des chevaux de Troie taillés dans de faux éloges et le victimisme, mais ils trouveront les murs fermés, les gardes éveillés et un code interne incorruptible. La connaissance que vous venez d'acquérir n'est pas un contenu motivationnel destiné à vous faire plaisir. C'est une arme de guerre psychologique conçue pour assurer votre survie, votre épanouissement et la maîtrise absolue de votre propre récit jusqu'à votre dernier souffle. On ne vous lira plus jamais. On ne prédira plus jamais rien de vous. On ne vous manipulera plus jamais. Si ces connaissances ont été une révélation pour vous et ont transformé votre vision du monde, n'hésitez pas à liker pour que ce message puisse toucher davantage de personnes qui ont besoin d'éveiller leur conscience. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos stratégies et de notre expertise en intelligence comportementale. Dans les commentaires, écrivez « souveraineté » pour me confirmer que vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez adopté cette nouvelle perspective. Et ne partez pas les mains vides, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour continuer à enrichir votre esprit avec des stratégies que l'on espère vous voir ignorer. À bientôt.